Je t'invite à t'installer, je t'invite à te préparer pour cette transmission, car ce que nous allons vivre ensemble ici est une transmission. Je t'invite en espace sacré avec moi. D'ailleurs, cette chaîne, quand bien même dans certaines vidéos, je dépose des partages plus rapides, Aomea Blue Love est un sanctuaire virtuel dans lequel j'aime t'inviter à entrer avec conscience, à prendre ton temps pour recevoir les transmissions qui sont disponibles et qui sont partagées ici. Ces transmissions et cette transmission du jour est une transmission où nous allons prendre le temps, où nous allons invoquer notre reliance avec Dieu, la déesse, avec Gaïa, avec les équipes célestes qui œuvrent avec moi en Université Cristal et dans toutes mes œuvres planétaires pour vous transmettre certaines sagesses concernant l'alchimie divine, comment l'utiliser dans vos vies et comment devenir un alchimiste. Nous l'aborderons aujourd'hui davantage sous le prisme de comment transmuter des aspects humains, des attributs soi-disant humains, parce qu'encore une fois, c'est des programmations, des attributs soi-disant humains avec lesquels nous nous sommes peut-être identifiés. Comment transmuter ces attributs pour révéler la grandeur de notre divinité je suis et choisir d'incarner nos divines vertus plutôt que ces aspects fantômes. Fantômes parce qu'ils ne sont pas notre vérité et qu'ils sont souvent des aspects desquels nous ne sommes pas fiers, mais que si nous n'en prenons pas conscience pleinement et que nous n'osons pas regarder vraiment profondément dedans, c'est-à-dire se regarder vraiment droit dans les yeux, faire face, eh bien nous pouvons continuer à les perpétuer, à les reproduire inconsciemment. Cela crée de la disharmonie, cela crée des relations dysfonctionnelles, cela crée toute une série de souffrances, une expérience de la vie souffrante. Il faut faire face. Il faut accepter de se regarder vraiment en face avec sincérité pour voir, pour se voir et reconnaître ce qui est notre nature véritable et ce que nous souhaitons vraiment incarner et ce qui n'est pas notre nature véritable, mais qu'on nous a programmé à incarner, ce qu'on nous a programmé à croire pour réellement être conscient de ce que nous incarnons au quotidien, de ce que nous émanons au quotidien, de ce que nous vibrons et concrètement choisir, car tout est choix. Tout est une question de choix. Tu es un être libre, tu es un être royal, tu es un être souverain, tu es un être divin. Ton libre arbitre est immense et il est temps de choisir consciemment ce que tu souhaites incarner. Donc bienvenue, belle âme, aloha, belle tribu de cœur, chères âmes étoilées. Je suis en joie de prendre ce temps avec vous aujourd'hui. Je sens que voilà, on a besoin tous de prendre un moment. Je sens beaucoup d'inspiration ces derniers jours jusqu'à ce que je sois arrivée à ce point culminant
culminant de m'asseoir pour cette vidéo, cette inspiration et le murmure des alliés était là depuis quelques jours déjà. Et aujourd'hui, on va donc ouvrir un espace sacré parce que lorsque nous abordons certains aspects de la vie humaine, lorsque nous abordons certaines thématiques et que nous vous proposons certaines transmissions et de prendre conscience de certains aspects intérieurs, eh bien, de le faire en espace sacré va créer un cadre énergétique favorable à ce que vous receviez l'information, pas seulement au niveau conceptuel ou intellectuel, et donc l'énergie va passer et va directement venir infuser dans votre corps et dans vos cellules, et nous terminerons avec des bénédictions en langage de lumière. Mais avant qu'on ouvre l'espace sacré, il est important que je dépose quelques annonces ici. Je le ferai régulièrement en début de vidéo, car si je ne le fais pas en début de vidéo, j'oublie, et ces annonces sont importantes. Si ces annonces ne t'intéressent pas, libre à toi d'avancer la vidéo. Moi, mon devoir est de vous transmettre ces informations. Il y en a quelques-unes aujourd'hui. J'aimerais commencer par, pour ceux peut-être qui me découvrent depuis ces dernières vidéos et qui ne me connaissent pas, donc Haomea est mon nom spirituel. J'ai créé cette chaîne Haomea Blue Love car je suis un être extrêmement relié à la sagesse de l'amour bleu, ce que j'appelle la sagesse de l'amour bleu, c'est-à-dire relié aux êtres bleus, que j'appelle les êtres bleus, des êtres angéliques qui venons transmettre ces codes de pureté, ces codes d'intégrité, des codes de vérité, des codes de profondeur, des codes de droiture. Ces êtres angéliques dont je parle sont des êtres qui sont à la fois sur d'autres plans, comme on pourrait dire, mais également des créatures telles que les dauphins, les baleines, les tortues, tous les êtres de l'amour bleu. Donc l'amour bleu, certains l'appellent le rayon bleu. Je ne l'appelle pas le rayon bleu parce que ça va au-delà de ce que certaines sagesses concernant le rayon bleu ont été partagées jusqu'à présent. L'amour bleu, c'est certes le rayon bleu, mais également c'est cette fréquence océanique, ce qu'on ressent quand on connecte avec les eaux de la Terre, ce qu'on ressent quand on connecte avec l'océan, ce qu'on ressent quand on connecte avec un dauphin, une baleine. Il y a une sagesse mystique au-delà de ce qui est humainement conceptualisable. Et donc, j'aime dire que certaines âmes s'incarnent avec une intention de partager certaines fréquences plutôt que d'autres. Donc, moi, j'œuvre énormément avec l'amour bleu, donc avec les consciences océaniques et cosmiques de l'océan, mais encore une fois, également sur d'autres plans. J'œuvre également énormément avec l'amour blanc, donc également des fréquences divines immaculées, avec le rayon l'amour doré, de la sagesse, et avec l'amour violet, de la transmutation, de l'alchimie. Donc ça, c'est mon art, bien que, encore une fois, je peux faire appel à toutes les énergies, à tous les rayons, si on veut les appeler ainsi, pour œuvrer. Car aujourd'hui, mes arts divins sont tellement déployés que facilement, je peux activer toutes les reliances multidimensionnelles qui sont nécessaires pour pouvoir transmettre certaines activations. Je les appelle des activations et non des soins parce que c'est vraiment quelque chose qui vient être activé en toi. Les sagesses que je partage, que ce soit ici un petit amuse-bouche, une petite entrevue de ce qui est possible sur YouTube, ce que nous vivons en dehors de YouTube est beaucoup plus vaste, notamment en université cristal, lors des cursus
des odyssées alchimiques ou des immersions. Tout ce que je propose a lieu en ligne, mis à part quand je vous invite pour une retraite ou un voyage initiatique. Le reste de mes propositions a lieu en ligne. Et c'est pourquoi je suis en train justement de commencer par là. C'est que régulièrement, je suis contactée par des êtres qui voient ces vidéos YouTube et qui ressentent un élan de cœur à me contacter et qui me demandent si tu habites dans la région, etc., où j'aimerais te rencontrer, etc. Alors encore une fois, pour qu'ici chacun d'entre vous puisse comprendre davantage, moi je vis au niveau planétaire, c'est-à-dire je n'ai pas un lieu fixe sur la planète Terre. Je réponds à des appels que Gaïa me lance, que mes alliés me lance, que ma divine essence m'impulse à honorer, et je vais œuvrer dans différents lieux de la planète. Actuellement, je suis sur l'île des dieux, à Bali, où j'ai été invitée. Encore une fois, ces voyages, ce n'est pas moi qui les choisis personnellement. Ma divine essence, en reliance avec Gaïa et avec les équipes célestes, le divin, me propose certaines missions planétaires auxquelles je réponds oui ou je réponds non. Ok ? Donc je suis régulièrement un peu partout sur la Terre en fonction de ces appels et je vais œuvrer. Je vais œuvrer sur les grilles cristallines de la Terre. Je viens déposer certaines fréquences. Pas personnellement parce que je ne fais rien seul, mais chacun d'entre nous, lorsque nous nous relions au divin et au plus notre communion avec le divin, elle est établie, elle est naturelle, au plus nous incarnons notre divinité, je suis, nous devenons littéralement un portail de certaines fréquences. Et moi, je suis, on pourrait le dire, un portail de fréquences de paradis sur Terre. Car je suis très reliée aux royaumes angéliques, aux royaumes édéniques. J'ai mes reliances avec les archanges, les anges et toutes mes équipes célestes très activées. Et une de mes missions est de faire descendre sur la Terre des fréquences de paradis sur Terre pour que nous puissions tous ensemble vivre les réalités édéniques qu'il est possible de co-créer ici en Gaïa. Dans cette période d'ascension collective, certaines âmes, dont toi certainement si tu me regardes, nous sommes venus soutenir cette période de transition pour créer ensemble cette nouvelle Terre. Et la nouvelle Terre porte des fréquences de paradis sur Terre, des fréquences de grands miracles, des fréquences de pure beauté, de pure splendeur, des fréquences édéniques. L'énergie des grands miracles de laquelle je parle régulièrement, ce sont simplement la possibilité, c'est simplement la possibilité de commander de nouvelles réalités lorsque nous sommes pleinement centrés et que nous vibrons notre vérité. Nous avons cette capacité à commander des miracles, à créer de nouvelles réalités quantiques. Ceci se faisant bien sûr par notre communion avec le divin, car ce qui donne force à nos intentions, ce qui donne force à cette capacité à créer, c'est notre communion avec le divin. Donc tout ça pour te dire que m'envoyer des messages pour me dire où est-ce que tu habites, est-ce qu'on peut se rencontrer, pas vraiment, parce que je suis un peu partout sur la planète. Alors bien sûr, si un jour tu me rencontres dans la rue, c'est une joie de te voir et bien sûr, viens me parler. Mais j'aimerais également apporter de la compréhension sur qu'est-ce qui se passe lorsque tu sens un élan à me contacter. Et souvent, c'est là où il y a confusion chez beaucoup d'entre vous. Lorsque tu ressens un élan à me contacter, même si humainement tu as l'impression que c'est parce que tu veux rencontrer Haumea, tu voudrais échanger, partager, etc. En fait, cet élan de me contacter, c'est ton soi supérieur, c'est ton âme, c'est le divin en ton cœur qui est en train de te révéler. Cet être peut te soutenir à révéler tes potentiels divins. Cet être est potentiellement un être qui peut t'accompagner, que ce soit à travers les cursus, à travers les différentes propositions, les séances individuelles, qui peut te soutenir à te révéler. Cet être est un guide, est un activateur qui va te soutenir à révéler quelque chose, à révéler tes potentiels.
Donc, quand tu sens un élan pour me contacter, ce n'est pas tant pour me contacter personnellement, mais c'est la question à te poser. Quelle est la proposition qu'Aomea a en cours qui est en train d'appeler mon cœur? Est-ce que c'est une immersion, une odyssée alchimique, un cursus, ou est-ce que c'est une séance individuelle? Mais chercher à me contacter pour qu'on se rencontre personnellement et qu'on échange et qu'on partage, ce n'est pas ce qui est impulsé par ton cœur. J'aimerais que tu le comprennes. Je ne peux pas vous rencontrer tous individuellement et ce n'est pas ma mission. Donc, lorsque tu ressens un élan de me contacter, plutôt que de projeter ce que ça pourrait être au niveau personnel entre nous, c'est OK. C'est que cet être vibre quelque chose que mon cœur est en train de reconnaître. Mon âme, mon soi supérieur est en train de me guider car j'ai rendez-vous avec cet être. Mais pas un rendez-vous en termes juste amical, partage, etc. C'est qu'il y a un rendez-vous d'âme. Donc, est-ce une séance individuelle ou est-ce les propositions collectives? Mais il y a un rendez-vous d'âme. J'insiste. J'insiste. Lorsqu'on reconnaît un guide, parce que je me considère beaucoup plus une guide, une enseignante spirituelle, une activatrice, un oracle divin, une alchimiste. Je vous mets en lien avec le divin et avec vos équipes célestes et nous venons activer votre ADN. Activer votre ADN cristallin permet d'activer la sagesse de votre soi supérieur dans votre incarnation humaine, permet ce mariage entre vos aspects humains et vos aspects divins, afin que vous puissiez incarner le nouvel humain divin que nous sommes venus incarner, qui incarne pleinement sa divinité. Donc j'insiste, quand tu ressens un élan vers moi, ne te pose pas de questions de est-ce qu'on va se rencontrer humainement sur la planète Terre, j'habite ici, est-ce qu'on peut partager? Non, c'est reconnaître, ok, il y a un rendez-vous d'âme. Mais ce n'est pas un rendez-vous d'âme comme je suis habituée. C'est mon soi supérieur en train de me guider. Ok, je suis attendue en séance avec cet être. Il y a quelque chose là. Et maintenant, c'est à toi d'exercer ton libre arbitre pour... Ton soi supérieur et le nœud divin ne vont jamais forcer quoi que ce soit. C'est à toi d'exercer ton libre arbitre et de t'aligner avec cette intuition que tu es en train de recevoir. Ça, c'est important pour moi de le clarifier. On reconnaît nos enseignants, on reconnaît les guides, on reconnaît les êtres qui vont pouvoir nous transmettre des activations qui vont nous permettre d'accélérer nos processus d'ascension, nos processus évolutifs. Ok? Donc, toutes mes propositions ont lieu en ligne, mis à part lorsque je vous invite à me retrouver dans un lieu de la planète Terre ou que je me rends occasionnellement en France pour proposer des cérémonies ou des rencontres. Ok? Le reste, séance individuelle ou immersion de groupe ou les cérémonies yoga, il y a toujours des propositions en cours, quoi qu'il en soit, pour que ceux qui sont appelés ou magnétisés vers ces enseignements et vers ces activations puissent recevoir les bénédictions et les élévations, les mises à jour de votre être qui vont vous permettre une élévation spirituelle, mais j'insiste, c'est encore une fois, on a l'impression que quand on s'élève spirituellement, ça veut dire qu'on s'ancre, qu'on ancre notre divinité dans notre corps. Donc ça, c'était quelque chose qui était important à partager. Deuxième aspect qui est important à partager, True Voice, True Source Expression, immersion alchimique au cœur du son sacré. Cette immersion, pour des raisons mystérieuses, est constamment en train d'être modifiée au niveau de l'espace-temps, c'est-à-dire la temporalité. J'ai déjà proposé plusieurs dates et visiblement certains êtres sont attendus parmi nous et ces êtres ne sont pas encore
inscrit. Et j'insiste que lorsque je propose une immersion, lorsque je propose une odyssée alchimique, lorsque je propose un cursus, ce n'est pas moi, Haumea, qui propose. C'est-à-dire, mes alliés m'envoient une inspiration en synergie avec mon soi supérieur, je réponds à l'appel et moi j'émane l'appel. Si cet appel est émané et que mes alliés me donnent l'information de l'importance de créer ce cursus, cette immersion, c'est parce qu'il y a des cœurs qui sont en train de l'invoquer, consciemment ou inconsciemment. Et je ne peux pas avancer, entre guillemets, tant que le groupe n'est pas complet. Et ce n'est pas une question de nombre d'êtres, parce que parfois je sens que le groupe est complet, même si on est un petit groupe, parfois on est un plus grand groupe et le groupe est complet ou pas complet. C'est une question de synergie et de symbiose et je le sens lorsque le groupe est complet et les alliés me le confirment. Et là, le groupe n'est pas complet. Donc le groupe n'est pas complet, nous ne pouvons pas avancer. Et donc nous modifions les dates pour permettre aux êtres qui sont attendus d'oser leur oui du cœur. J'insiste, et moi, ce que je vous enseigne et vous partage, les initiations de la foi suprême, les initiations de la flexibilité, de l'adaptabilité, être constamment à l'écoute de la sagesse divine et non laisser notre ego contrôler, tout ça, je l'applique parce que je pourrais forcer et avancer avec les inscriptions que j'ai déjà, mais je ne peux pas parce que profondément, je sais que le groupe n'est pas complet. Alors, nous souhaitons avancer le plus rapidement possible, donc nous avons proposé de nouvelles dates. Il y a deux options, je t'invite à aller les sentir. Nous avancerons en mai, si le groupe est complet, sinon nous avancerons fin mai et l'immersion aura lieu fin mai, début juin, et pendant le mois de juin. C'est important que chacun d'entre vous, vous preniez le temps de ressentir et de méditer sur chacune de ces propositions. Parce que si tu regardes mes vidéos et que tu es relié à ce collectif, c'est que mes propositions font pétiller ton cœur d'une façon ou d'une autre. Donc reconnaître celles dans lesquelles tu es vraiment attendu, c'est essentiel. Chaque inscription est une initiation en soi parce que c'est déjà passé un seuil de transformation qui est celui de te faire confiance. De faire confiance au divin en ton cœur qui est en train de te guider vers une proposition, des invitations qui sont souvent assez mystérieuses. Parce que je ne peux pas te décrire ce qui se passe en université cristal, en immersion ou en cursus. C'est tellement grand, c'est tellement multidimensionnel, c'est tellement au-delà de tout ce que tu peux imaginer que c'est extrêmement difficile à décrire, mais c'est immense. Et c'est pourquoi les êtres qui viennent en immersion ou en cursus avec moi, c'est rare qu'elles viennent juste pour un cursus. Parce que nous vivons de telles reliances divines, de telles reliances avec les maîtres ascensionnés, les archanges, les créatures angéliques, les anges. C'est tellement beau ce que nous vivons, c'est tellement transformateur que c'est naturel qu'on revienne plus d'une fois. Mais c'est un investissement. C'est un investissement, mais comme son nom l'indique, c'est un investissement qui te revient toujours. Car investir en toi et investir dans des œuvres planétaires ainsi, qui permettent également que ces fréquences soient redistribuées dans les grilles cristallines depuis les lieux où je me trouve, tu prends place dans des œuvres planétaires. Et ce qu'on reçoit quand on prend des places dans des œuvres planétaires ainsi, c'est d'une richesse indescriptible. Donc voilà, immersion True Voice, True Source Expression, nous allons activer la sagesse du son sacré en toi. Comment décrire ça? C'est immense. Je t'invite à aller lire sur mon site et à ressentir, car au-delà de ce qui est dit, c'est encore plus grand que ça. Tout est vibration, tout est vibration, tout est fréquence. Nous allons vivre une syntonisation d'être-té immense afin que tu vibres ta véritable musicalité d'être, que tu vibres tes véritables fréquences sources, que tu incarnes ta véritable expression source. Et ça infuse dans tous tes domaines de vie. Car
lorsque tu incarnes pleinement ton authenticité solaire, ton authenticité cristal, toute ta vie se transforme. Car la véritable transformation, elle émane de l'intérieur vers l'extérieur. Et oui, nous allons également activer tes langages de lumière, activer tes chants sacrés. Tu vas pouvoir connecter avec la sagesse mystique des mantras, mais pas seulement comme la plupart des humains utilisent les mantras. On chante un mantra, tout le monde se sent bien, mais maîtriser le son sacré, pouvoir utiliser un chant, notre langage de lumière ou un mantra pour invoquer certaines énergies, rétablir l'ordre divin en nous et autour de nous instantanément. C'est extrêmement puissant et ce sont des hauts degrés de maîtrise qui sont nécessaires. Dans un monde où tout est énergie, il est nécessaire que tu apprennes à maîtriser ton énergie, à la modifier, à l'élever, à être conscient de ce que tu émanes. Car ce que tu émanes, et ce qui te permet de créer, et de créer consciemment, sortir de l'inconscience, créer consciemment, par une syntonisation fréquentielle immense, parce que tu incarnes ce que tu es venu incarner avec maîtrise et majestuosité. Et c'est ça qui te permet d'accéder à tes lignes de réalité les plus prospères, les plus bienheureuses, les plus abondantes. Je sais que cette introduction est longue, mais c'est nécessaire. Ce n'est même pas une introduction, ce sont des partages essentiels. Et également, nous commençons les cérémonies yoga, donc pratiquer le Kundalini Yoga une semaine sur 2 et le Yin Yoga en cérémonie, accompagné par les maîtres et les anges, pour multiplier les bénéfices du yoga et recevoir des activations chaque semaine. Alors moi, je sens un grand élan à nous retrouver à nouveau ensemble en yoga. Je lance cette proposition pour, encore une fois, que chacun d'entre vous, vous puissiez avoir accès à du véritable yoga et à du yoga qui vous permettra de redécouvrir cette sagesse mystique qui vous apporte tant, qui nous apporte tant sur le chemin de nos vies. Pouvoir vivre des cérémonies yoga depuis le confort de chez soi est un cadeau. C'est un immense cadeau. Là aussi, je suis à l'écoute. Moi, je ne force rien, je suis à l'écoute. Si le groupe se réunit avec fluidité d'ici la fin de mois, on va avancer. Si ça n'enclenche pas, eh bien, je vais garder le yoga pour lorsque j'organiserai des voyages initiatiques. C'est dommage, car effectivement, les alliés m'encouragent vraiment à vous proposer de nous retrouver. Mais encore une fois, comment nous nous retrouvons? Je laisse également la tribu me révéler. Si vous êtes réceptif et qu'il y a élan dans votre cœur, pour moi c'est très joyeux de fédérer une tribu qui se retrouve chaque semaine et qui avance et qui reçoit chaque semaine des activations des maîtres ascensionnés des anges. Si la tribu n'est pas réceptive, eh bien voilà, les enseignements du yoga, je continuerai à les partager, mais voilà, ce sera pour les voyages initiatiques réservés à ceux qui sont prêts à investir vraiment et à venir me retrouver pour une semaine en voyage initiatique. Et c'est ok. C'est ok, on est dans des phases de résurrection et là, moi, je suis totalement authentique avec vous parce que nous sommes dans des phases de résurrection. Nous sommes dans cette période de Pâques et je vous ai beaucoup parlé de ce mois d'avril déjà et on va en parler aujourd'hui davantage. Ce mois d'avril qui nous encourage vraiment à cette renaissance-résurrection. Et donc, lorsque nous sommes dans des phases de résurrection, eh bien, tout change dans notre vie. Donc, mes propositions, elles s'ajustent aussi en fonction de ma propre résurrection et de la résurrection de chacun d'entre vous. Donc, eh bien, moi, j'avance avec confiance parce que je suis inspirée au fur et à mesure. Et si parfois, je pense qu'une proposition va prendre une certaine forme et que la forme que je suis en train de proposer, eh bien, ce n'est pas
accueilli par la tribu, eh bien je ne le vis pas comme un échec, mais je le vis comme « Ok, mon amour du yoga est là, je sais que je suis une excellente enseignante de yoga. » Eh bien, c'est que ce n'est pas ainsi, c'est que ce n'est pas le bon format. Et donc, ce sera réservé aux voyages initiatiques. Voilà, donc d'ici la fin du mois, nous allons révéler ces mystères ensemble. Est-ce qu'on se retrouve en cérémonie yoga? Les inscriptions sont ouvertes. Je remercie ceux qui sont déjà inscrits. Je sentirai quand le groupe sera complet d'ici la fin du mois. Immersion True Voice, True Source Expression. Révélons les mystères de est-ce qu'on avance en mai ou est-ce qu'on avance en juin. Et moi, je le vois vraiment comme une opportunité pour, encore une fois, solidifier notre foi suprême. Il y a une intelligence qui structure et orchestre au-delà d'Aomea. Et ce n'est pas moi qui décide. Ultimement, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je suis inspirée et puis il y a est-ce que la tribu est réceptive. Quoi qu'il en soit, l'immersion True Voice, True Source Expression, je reçois des activations chaque jour. J'en pleure d'amour tellement les fréquences que je reçois, c'est d'une pureté immaculée. Donc l'immersion, c'est confirmé qu'elle aura lieu. Est-ce que mai, juin, j'attends vos inscriptions. Les cérémonies yoga, dans mon cœur, c'est confirmé. Pour l'instant, c'est timide au niveau des inscriptions. Donc voilà, ceux qui ressentent l'appel, avancez pour qu'on avance. Et si nous n'avançons pas là en mai, pour moi, je vais refermer cette proposition et je maintiendrai les enseignements du yoga réservés aux personnes qui me retrouveront en voyage initiatique. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé cette partie. Maintenant, je te propose que nous nous asseyions ensemble pour ouvrir les espaces cérémoniels plus profondément, afin que la transmission du jour ait lieu en grande réceptivité. Je t'invite à déposer les mains sur les cuisses et à tourner les paumes de main vers le ciel. Ferme les yeux. Choisis une posture qui soit confortable, dans laquelle tu puisses être assis, assise. Le dos droit. Et viens placer toute ton attention au centre de la poitrine, dans le centre spirituel du cœur, au centre de la poitrine. Nous allons ensemble, dans cet espace, invoquer notre soi supérieur, notre divinité je suis à rayonner. Divinité je suis en moi, divinité je suis en chacun d'entre nous. Rayonne au centre de notre poitrine. Au centre de notre poitrine, j'invoque notre soi christique, notre soi supérieur, notre divinité, je suis, à rayonner, rayonner, rayonner. Je suis, je suis, je suis. Rayonne, rayonne, rayonne. Rayonne ton soleil de vérité. Rayonne ton soleil de pureté. Rayonne ton amour, rayonne ta lumière, rayonne, rayonne, rayonne. Active le soleil central de notre cœur. Active notre soleil central du cœur et laissons ce soleil s'agrandir, étendre son rayonnement afin d'englober tout notre corps et toute notre aura. Et alors que ce soleil du cœur s'étend, s'agrandit pour englober toute notre aura, il vient éveiller au cœur de chaque cellule le soleil de chaque cellule. L'étincelle du divin contenue en chacune de nos cellules s'illumine à présent, renforçant la lumière divine je suis, son rayonnement cristal authentique, émanant depuis notre cœur et à présent depuis le centre de chaque cellule, illuminant nos auras,
créant ainsi un espace sacré en nous et autour de nous. Un espace sacré d'alchimie divine, un sanctuaire d'amour divin, un sanctuaire de lumière divine, d'harmonie divine, ordre divin, rétabli, ici et maintenant. Nous ouvrons cet espace cérémoniel avec pour intention que la vérité divine s'enracine en nous et à travers nous, que l'ordre divin soit rétabli en nous et à travers nous. L'expérience, que nous puissions faire l'expérience directe de l'amour divin en nos cœurs, de la sagesse divine, de la lumière divine. Sois supérieur en chacun d'entre nous, active nos colonnes vertébrales d'ascension à présent. Je t'invite à placer ton attention dans ta colonne vertébrale. Sois supérieur en chacun d'entre nous, active nos colonnes vertébrales d'ascension, s'illuminant à présent de pure lumière cristal, de pure lumière cristalline, divine, diamant. Nous installons dans la conscience de l'arbre de vie doré, de l'arbre de vie cristallin, de l'arbre de vie cosmique que nous sommes. Ressens ta colonne vertébrale, tel un pilier de lumière, et ressens à présent tes racines se déployer. Racines célestes, racines terrestres se déploient. Racines terrestres, racines célestes se déploient. Et concentrons notre attention au sommet du crâne et au centre du cerveau. Sentons nos colonnes bien illuminées et nos couronnes s'activer. Depuis le centre de notre cerveau, depuis le sommet du crâne, nous demandons ici et maintenant à notre soi supérieur d'activer nos couronnes. Racines célestes se déployant, nous reliant à tous nos aspects divins multidimensionnels, activant plus profondément, renforçant plus profondément notre communion, notre connexion avec la source, Dieu-Déesse, le cœur de Dieu et de la déesse unifiés en la source une, créateur, créatrice de toute vie. Mère divine, Père cosmique, Holy Father, Holy Mother, God, Goddess, Dieu, Déesse, nous nous ouvrons aujourd'hui à communier avec toi, à te recevoir, à recevoir ta sagesse, tes codes clés d'activation, recevoir ton amour, ta lumière, bénis-nous en ce jour, pénètre, infuse nos êtres, emplis-nous de la vérité de notre divinité, Dieu, Déesse, descend, pénètre, communie avec nos cœurs, nos corps, nos esprits, afin que l'ordre divin, l'harmonie intégrale soit réétablie, afin que nous puissions faire l'expérience directe de Dieu, de la déesse en nous, qui est notre vraie nature ultime. Dieu, déesse, révèle-toi en nos cœurs, corps et esprit. Dieu, déesse, parle à nos cœurs, parle à notre conscience directement. Aujourd'hui, nous voulons faire l'expérience de notre communion, ressentir notre vérité la plus profonde, vibrant en nos cœurs et vibrant en chacune de nos cellules. Descends, descends, nous invoquons une cascade de pure lumière dorée, une lumière de pure cascade diamant, une cascade de pure lumière bleue, cascade de pure lumière violette, une cascade de pure lumière divine. Je t'invite à sentir la lumière divine qui descend et qui pénètre en toi par ton sommet du crâne. On laisse descendre dans le corps. Je t'invite à placer, alors que cette cascade de lumière continue à descendre, à venir placer ton attention dans ton nombril, à venir respirer dans ton nombril jusqu'à ce que cette lumière descende jusque dans ton nombril. Et depuis ton nombril, laisse ta conscience redescendre vers la base de ta colonne vertébrale, vers ton assise. Et depuis ton assise, au-delà même de ton corps, ressens ta connexion avec Gaïa s'établir, ses racines, ce que j'aime appeler les racines terrestres, se déployer. Laissons nos racines terrestres se déployer pour nous relier à Gaïa, alors que nous nous ouvrons ici davantage à communier avec elle. Gaïa, 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 déesse de beauté, déesse de générosité, déesse d'abondance, de créativité. Nous nous ouvrons ici à recevoir ta sagesse, tes codes clés d'activation, ton énergie de vie nourricière,
Nous nous ouvrons à recevoir ton inspiration afin de co-créer avec toi les réalités dorées, les réalités de paradis sur terre que nous sommes venus engendrer en toi, co-créer avec toi pour notre plus grand bien, pour le plus grand bien de toutes les créatures de la terre, de tous les êtres et même au-delà de cette réalité planétaire, pour le plus grand bien universel. Nous souhaitons contribuer et co-créer pour le plus grand bien et les réalités les plus abondantes. Inspire-nous, Gaïa, nous sommes là, en toi, pour toi et avec toi. Désireux d'honorer les chemins vertueux de co-création sacrée. Et ressens l'amour de Gaïa remonter à travers ta colonne vertébrale jusque dans ton cœur. Et reviens maintenant pleinement dans ton cœur où tu peux sentir les énergies se marier divinement, majestueusement, les énergies cosmiques du cœur source, les énergies du cœur cristallin de Gaïa. Et ressens comment cela vient amplifier la radiance et l'émanation solaire de ton cœur et te soutenir à être stable, ancré là dans ta vérité. Ressens l'arbre de vie doré que tu es stable, centré. Harima Uotsoaria Keama Toaria Kain Toara Mayaria Annere Chiawara Annere Keama Tua Kain. Autour de nous, j'invoque les anges d'amour, les centaines, les milliers d'anges qui œuvrent avec moi en Université Cristal et qui sont dévoués à notre plus grand bien, dévoués aujourd'hui à transmettre les codes clés d'activation, les purifications, les bénédictions qui vont nous servir au mieux. Chacun d'entre nous, les anges sont là pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions recevoir ici, en cet espace sacré, le meilleur pour chacun. Merci, chers anges, de nous offrir vos soins, vos activations. Merci également de nous transmettre les messages sources, vous qui êtes les messagers de Dieu et de la déesse, afin que nous puissions recevoir ces inspirations, ces messages avec plus de clarté et d'aisance. Merci pour vos interventions dans la matière, pour rendre nos vies plus douces, plus sereines, plus emplies d'amour, de douceur, de sagesse. J'invoque également les grands archanges de la création qui œuvrent avec nous aujourd'hui pour nous soutenir à activer nos divines vertus. Merci de nous offrir aujourd'hui les codes clés d'activation et de co-créer cet espace sacré avec moi et avec chaque belle âme qui viendra nous retrouver ici, afin que nous puissions intégrer les sagesses de l'alchimie suprême, de l'alchimie divine, afin d'activer nos divines vertus, d'alchimiser les aspects de nos humanités qui sont encore peut-être exilés à l'amour et qui ont besoin de cette alchimie, de l'alchimie de l'amour divin, afin de libérer les schémas comportementaux et psychologiques dysfonctionnels. Nous ayons peut-être maintenu dans la souffrance inconsciente pour révéler nos divines vertus qui nous permettront d'accomplir, de réaliser la prophétie de nos âmes
Faire l'expérience de nos lignes de réalité les plus abondantes, contribuant au plus grand bien. Arama On Toa En, j'invoque l'archange Gabriel, l'archange Michael, l'archange Uriel, l'archange Métatron, archange Jophiel, archange Raphaël, archange Zadkiel, archange Sandalphon, autour de nous. Merci les amours, merci d'être là. Je t'invite à sentir déjà la transmission directe des archanges au-delà de mes mots. J'invoque également les créatures angéliques œuvrant avec moi en université cristal, dragon de lumière, dauphin de lumière, baleine cosmique, baleine blanche angélique, les grands-mères et grands-pères tortues du ciel, toute la famille de l'amour bleu. J'invoque également les maîtres ascensionnés. Merci d'infuser cet espace des codes de sagesse et des codes de maîtrise afin que nous aussi nous puissions incarner notre propre maîtrise et le maître intérieur. J'invoque Jéchoua et Marie-Madeleine. J'invoque Isis et Hathor. J'invoque Merlin. J'invoque Mère Marie, Maître Saint-Germain. J'invoque Maître Bouddha et Tara verte. J'invoque Sri Yukteswar et Maître Yogananda. J'invoque Kali et Durga. Arama Koayan Teaen. J'invoque Femme Bison Blanc. Aramatioaen. J'invoque Maître El Moria. Arakauntoa Ane. J'invoque Maître Krishna. J'invoque Guru Ramdas. Koarama Yaane. J'invoque Maître Séraphis P. J'invoque Maître Kutumi. Et tous les maîtres ascensionnés œuvrant avec moi en université cristal, même ceux que je n'ai pas mentionnés, merci de vous positionner autour de nous dans cette grande sphère de lumière et d'infuser des codes de maîtrise. Que chacun d'entre nous, nous puissions recevoir ainsi les activations, les bénédictions. Et je me porte messagère des enseignements d'alchimie pour incarner nos divines vertus. Je vous demande de me guider dans chacun de mes mots afin que soient partagés ici les mots les plus justes pour que chacun puisse recevoir cette sagesse en clarté cristal, limpidité. Aramatioa karamatsia neretoa makaen nere iaen. Nyamatoria kaen teaen. Koama inarakaon. Laissons-nous recevoir encore quelques instants en silence. Cette période de résurrection, nous sommes chacun d'entre nous invités à vraiment renaître. Et renaître et accepter ce processus de résurrection, c'est accepter de se présenter au monde dans notre nature la plus authentique possible. Et notre nature authentique, le rayonnement cristal de notre vérité, ce n'est pas forcément ce que tu es habitué à incarner. Ce qui est familier, ce qui a été familier ces dernières années, n'est pas forcément ta vérité la plus pure. Car au long de ton chemin d'incarnation, tu as peut-être endossé
certains comportements, endosser certains mécanismes inconscients de protection, car même si cela est une illusion, certaines humanités préfèrent se cacher derrière un masque lourd à porter plutôt que de révéler leur grandeur et beauté. Il est temps de laisser aller les masques trop lourds à porter, les identifications erronées, et d'accepter de rayonner grand, accepter de vibrer grand, accepter la liberté qu'est la tienne, d'être pleinement ce que tu es. Et être pleinement ce que tu es te demandera peut-être de le découvrir. Ce que tu es vraiment, tu peux le ressentir dans l'espace sacré de ton cœur, en cet instant. Cette essence pure lumière est ta nature. Chaque jour, il est fondamental que tu connectes, que tu prennes le temps pour ressentir et laisser grandir cette essence lumière au centre de ta poitrine. La laisser grandir, la laisser prendre de la place dans ton corps. Lorsque tu laisses cette lumière que tu peux ressentir au centre de ton cœur prendre plus de place dans ton corps, elle peut ainsi te guider. Guider tes actions, guider tes choix, guider ton expression. Connectes-tu avec cette essence lumière qui est ta divinité chaque jour? Cela est essentiel. Laisse cette divinité, cette essence lumière, prendre sa place dans ton corps, car lorsqu'elle prend de la place dans ton corps, elle prend de la place dans ta vie. Arematsion toa ramakaen te orokoa en. Laisse cette essence lumière prendre de la place dans ton corps. Laisse-la venir s'activer plus pleinement dans ton nombril pour activer ta force vitale, activer ta joie, activer ton inspiration et ton enthousiasme à créer. Aramation toi ante arama en. Nous vous invitons à rester concentré sur la vision d'un renouveau disponible pour chacun d'entre vous. Lorsque ce renouveau se rend perceptible, comment l'appréhendes-tu? Nous t'invitons à l'appréhender avec enthousiasme. Tout est possible. Ici et maintenant, je renais. Dans cette grande résurrection qui m'est proposée, tout est possible. Tel l'enfant divin, créateur que tu es, si tout est possible, que souhaites-tu créer? Et cette question peut sembler submergente si tu l'abordes depuis ton prisme humain. Mais si tu interroges ton essence lumière au centre de ton cœur, cette essence lumière va t'inspirer. Il sera nécessaire d'accepter de suivre son inspiration. Et d'accepter que tout est réellement possible. Tout est réellement possible, car cette essence lumière dans ton cœur, cette essence lumière dans ton cœur est illimitée. Cette essence lumière dans ton cœur est l'amour divin. Cette essence lumière dans ton cœur a le pouvoir de transformer ta réalité
Lorsque tu cherches à faire depuis tes aspects humains, lorsque tu cherches à créer depuis simplement tes aspects humains, les grands projets de ton âme semblent irréalisables parce qu'avec ta force humaine, cela peut sembler trop grand. Mais nous n'avons jamais comment dire, là, c'était pas exactement la bonne traduction. Je demande la bonne traduction pour cette, car je reçois l'information lumière. Ce qui semble trop grand pour ton humain ne l'est absolument pas pour ton essence lumière. Car ton autoréalisation et la réalisation de tes grands projets de cœur n'est pas une œuvre solitaire. C'est une co-création, tant avec tes alliés célestes, comme avec tes alliés incarnés, terrestres. En ce temps de résurrection, il est important que chacun d'entre vous vous écoutiez, vous ressentiez vraiment depuis ce point au centre du cœur, cette pure essence lumière qui pulse depuis le centre de votre cœur. Écoute son inspiration. Quel projet as-tu laissé de côté? Où t'es-tu limité? Qu'est-ce qui t'appelle au-dedans? Qu'est-ce qui fait pétiller ton cœur? Les miracles existent. Il suffit d'observer ton corps, il suffit d'observer cette nature qui vous entoure pour voir le miracle de la vie. La vie est un miracle, tu es un miracle. Tout est possible. Lorsque tu suis l'inspiration de ton essence lumière et que tu laisses cette lumière se déverser dans toutes les activités, les actions qui te sont inspirées par cette propre lumière et que tu laisses cette lumière circuler vers ces activités, vers ces actions, vers ces créations. Les miracles se rendent visibles. Laisse la lumière circuler de ton cœur vers tes créations sans jamais te limiter. Sans jamais te limiter. Car il n'y a pas de limite au divin. Et cette lumière en ton cœur est la lumière du divin qui vit en toi et qui veut prendre plus de place en toi. Cette lumière cherche à prendre de la place en toi. Depuis des années, laisse-la prendre de la place en toi. Mais pour la laisser prendre de la place en toi et dans ton cœur, dans ton corps et dans ta vie, il est nécessaire que tu la ressentes chaque jour et que tu la laisses grandir et que tu te laisses infuser dans cette lumière de ton cœur qui est la lumière divine chaque jour. Et cette lumière est pure intelligence qui t'inspire, qui te guide. Mais or, au moment de l'action, certains humains laissent cette lumière s'affaiblir.
Et cette lumière s'affaiblit lorsque tu crois que ce n'est pas possible, lorsque tu doutes. Lorsque tu essayes de voir si ça va pouvoir être possible à travers ta logique humaine. Or, pour le divin, il n'y a pas de logique. Le divin est miraculeux. Et tu es miraculeux. Avance, avance dans cette lumière. Incarne cette lumière, avance dans cette lumière, laisse cette lumière circuler dans tes créations. Et vois les nouvelles voies s'ouvrir devant toi. Interroge cette lumière chaque jour. Parle à cette lumière en ton cœur chaque jour. Parle avec cette lumière chaque jour. C'est parler au divin, c'est parler avec Dieu en toi. C'est parler avec la déesse en toi. Car Dieu est en toi, la déesse est en toi. Et elle est cette lumière. Ressens-la. Ne t'en détourne jamais. Car c'est ça être illuminé. C'est ne jamais se détourner de la lumière de ton propre cœur. Jamais de se détourner de la guidance de ton propre cœur. Et lorsque tu doutes ou tu as peur, demande à cette lumière d'aller infuser dans tes peurs, dans tes doutes, pour les libérer. Aramatsoria kaunto arakauria en. Je ne m'attendais pas à cette transmission aujourd'hui. Ok, on va continuer, comme ça les yeux fermés. En cette période de résurrection, vous êtes invité à laisser aller des aspects de vos humanités conditionnées. Et il est important, et nous vous invitons à réaliser cette pratique avec minutie, qui est d'observer lorsque certains aspects humains se font ressentir en vous. De les regarder droit dans les yeux. Qu'est-ce que nous parlons d'aspects humains? Parce que ce ne sont pas les vrais aspects de vos humanités divinisées, mais ce sont des programmations. Nous parlons d'aspects humains. Lorsque nous parlons d'aspects humains, nous voulons par exemple dire lorsque de la jalousie se fait ressentir, lorsque de l'orgueil, lorsque de l'avidité, lorsque de l'impatience. Lorsque ceci se fait ressentir en vous, prenons l'exemple de la jalousie qui est un exemple très simple à aborder, mais cela tu pourras l'appliquer à tous les aspects de ta vie humaine, à tous ces attributs entre guillemets humains, mais qui ne sont pas humains, qui sont des programmations qu'on vous a transmises. Lorsque ces aspects se présentent, qu'en fais-tu? Lorsque tu ressens de la jalousie, par exemple, que fais-tu de cette jalousie? Est-ce que simplement tu fais semblant que tu n'as rien ressenti? Est-ce que tu caches un peu cela au plus profond de toi avec une certaine honte, avec une certaine culpabilité même d'avoir ressenti peut-être ça? Est-ce que tu acceptes de te l'admettre? Oh, là j'ai senti une pointe de jalousie. Mais qu'en fais-tu?
de cette jalousie, de cette pointe de jalousie que tu as ressentie. Honte, culpabilité, je refoule, je cache, je ne me l'avoue pas, je m'en veux. Tout est vibration, tout est fréquence dans cette réalité. Si tout est fréquence, cette jalousie est une vibration. La honte est une vibration. La culpabilité est une vibration. Refouler ces attributs, c'est continuer à intensifier cette vibration désalignée. Par désalignée, j'entends ce qui n'est pas ta véritable nature. Cette jalousie n'est pas ta véritable nature. Dans ce monde, on nous a programmés à croire certaines choses. Et la jalousie fait partie d'une des choses qu'on nous a programmées, peut-être, à ressentir. Pourquoi ? Parce qu'on nous a programmé à croire qu'on devait être en compétition, qu'on devait être choisi, que pour être aimé ou pour magnétiser les relations, les clients, les opportunités, nous devons être en compétition les uns avec les autres. Et lorsque nous voyons un être rayonner peut-être quelque chose que nous n'avons pas encore activé pleinement en nous, nous allons ressentir une pointe de jalousie. Mais cette pointe de jalousie vient simplement de la croyance erronée que je suis en compétition avec quelqu'un d'autre, que tel que je suis, ce n'est pas assez parfait. Vois-tu ? J'insiste, nous donnons l'exemple de la jalousie parce qu'il est simple et tu pourras utiliser avec d'autres aspects. Nous mettons le humain entre guillemets parce que c'est une programmation virale, ce n'est pas la vérité. Le vrai humain divin que nous sommes venus incarner, ce n'est pas l'humain qui est jaloux, qui est en compétition. Ce n'est pas l'humain qui est avide, ce n'est pas l'humain qui est orgueilleux. C'est l'humain qui, lorsqu'il voit cela se présenter, va accepter de vivre l'alchimie divine nécessaire pour transcender et pour activer ses divines vertus, pour choisir consciemment ce que chacun d'entre nous nous souhaitons incarner. Donc quand cette jalousie se présente à toi, elle se présente à toi comme une possibilité d'évolution. Si tu fais semblant qu'elle n'existe pas, si tu la refoules, si tu en as honte, si tu te sens coupable, etc., tu viens juste, encore une fois, créer, augmenter le volume de cette vibration désalignée en toi. Lorsque une proposition d'évolution se présente à nous à travers certains attributs, à travers certaines caractéristiques, à travers certains comportements que nous ne souhaitons pas vraiment incarner, il est important de les regarder droit dans les yeux et de vivre l'alchimie intérieure nécessaire pour s'en libérer. Et comment faire cela? Comment vivre cette alchimie? Imaginons, l'avidité se présente, l'orgueil se présente, cette jalousie s'est présentée. Elle s'est fait ressentir. Tout d'abord, il est important d'ouvrir un espace sacré. Toute alchimie ne peut avoir lieu que dans un espace sacré. Lorsque nous parlons d'ouvrir un espace sacré, c'est un peu ce que nous avons fait ici ensemble. Tu peux trouver la façon de le faire pour toi, qui est d'invoquer la lumière de ta divinité, ton essence lumière, ton essence pure au centre de la poitrine, cette essence de laquelle nous parlons depuis tout à l'heure. L'activer au centre de la poitrine, c'est prendre le temps de la ressentir, de la sentir grandir en toi. D'invoquer la reliance au divin, d'invoquer la reliance à Gaïa et d'invoquer ta reliance avec les anges et tes guides. Et lorsque tu ressens cet espace sacré créé, de déposer pour intention, je suis ici aujourd'hui
pour vivre l'alchimie de cette jalousie, l'alchimie de l'avidité, l'alchimie de l'orgueil. Je souhaite libérer ma psyché, mon corps, mon être de cette programmation virale afin d'activer pleinement mes divines vertus. Ceci n'est pas ma vérité. Ceci n'est pas ce que je choisis d'incarner. Et parce que ceci n'est pas ma vérité, je choisis de ne pas entretenir. Et là, tu peux invoquer si tu as ressenti de la honte, de la culpabilité. Tu peux le proclamer. Je choisis de me libérer de toute honte, de toute culpabilité, car ceci n'est pas ma nature. Et je souhaite rayonner pleinement ce que je suis. Je demande à aller sentir la racine de cette jalousie. Je demande ici à sentir ce que cette jalousie est en train d'activer dans mon corps, à activer ou à peut-être créer dans ma vie inconsciemment. Je demande à le sentir. Et là, tu vas demander simplement, je demande à sentir la jalousie. Où est-ce qu'elle est dans mon corps logée? Quelle est la mémoire associée avec cette jalousie? Quelle est sa texture vibratoire? Quelle est sa texture émotionnelle? Je demande à le sentir, car pour libérer, il faut sentir. Et tu vas voir que si tu demandes à aller connecter corporellement à la racine de cette jalousie, car c'est une vibration qui est logée dans ton corps, je demande à descendre dans cette jalousie, dans cet orgueil, dans cette avidité, où qu'elle soit logée dans mon corps, je demande à la sentir. Et là, tu vas te laisser descendre. Et ça va te faire ressentir quelque chose, car ce n'est pas agréable de sentir de la jalousie. Tu vas avoir besoin de le ressentir pour le libérer. Ça va peut-être te faire sentir de la colère. Peut-être que ça va te faire sentir de la tristesse d'avoir été programmé à croire que tu étais en compétition avec quelqu'un d'autre. Ça va te faire sentir quelles sont les émotions qui sont associées avec le fait de se sentir en compétition constante. Peut-être de la peur, peut-être de l'anxiété, peut-être de la frustration. Laisse-toi sentir. Là, ça va être le moment vraiment de sentir. Sentir, c'est libérer. Sentir, c'est remettre l'énergie en mouvement. Et tu es dans un espace sécurisé avec tes alliés, avec ta divine essence et le divin. Tu es en sécurité pour ressentir. Et laisse simplement, tu laisses pleurer si nécessaire, tu laisses crier si nécessaire, tu laisses trembler. Et là, tu invoques le divin. Dieu, déesse, viens avec moi. Retrouve-moi au cœur de ce que je suis en train de ressentir pour qu'ensemble nous puissions l'alchimiser intégralement. Donc d'abord, tu te laisses ressentir et même si c'est intense, tu commences tout de suite à invoquer Dieu, déesse, descends avec moi. Viens me rencontrer au cœur de cette jalousie, au cœur de cette tristesse, au cœur de ces émotions qui ont besoin d'être libérées, qui étaient associées à cette empreinte corporelle, cellulaire, qui te fait ressentir de la jalousie. Il y a forcément un événement dans ta vie qui a été à l'origine du fait que tu aies cru qu'il était nécessaire d'être en rivalité, par exemple. Peu importe, il ne s'agit pas trop de théoriser, mais tu vas te laisser ressentir. Laisse-toi ressentir, invoque le divin. Et lorsque ça commence à s'apaiser, que tu as libéré la colère, la tristesse, toute émotion qui était associée avec cette jalousie, demande Dieu, déesse, alchimise, alchimise, je reçois ta lumière, je reçois ton amour. Je demande Dieu, déesse, laisse ton amour descendre en moi. Et tu vas voir qu'il y a des parties de ton corps qui vont être activées. Et laisse Dieu aller descendre. Par exemple, si c'est de la jalousie, ce sera peut-être dans ton cœur. Si c'est de la colère, ce sera peut-être dans le bas-ventre. Si c'est une mémoire associée avec la rivalité, par exemple, entre femmes ou entre hommes, peut-être ce sera dans l'utérus. Ce sera logé quelque part dans ton cœur et laisse-toi infuser de la lumière divine.
Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir peut-être des informations, des flashs visuels, peut-être, voilà, encore une fois, de cette vie, de moments clés où tu as été programmé à cette jalousie. Peut-être même au-delà de cette vie. Peut-être qu'il y a des images. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu es en train de vivre l'alchimie. Tu es en train d'accepter de le regarder dans les yeux. Tu es en train d'accepter de le ressentir. Et par le fait de le ressentir, de le libérer, tu es en train de recevoir l'amour divin, la lumière divine qui vient créer cette alchimie divine suprême. Et lorsque tu sens que ça s'apaise, que ça a circulé, tu vas choisir. Je choisis maintenant d'incarner mon unicité. Par exemple, en lien avec la jalousie, qu'est-ce que ça pourrait être? Je choisis d'incarner mon unicité. Je choisis de me souvenir à chaque instant présent et d'encoder dans chacune de mes cellules que je suis parfaite telle que je suis, que je ne suis en compétition, en rivalité avec personne, que le meilleur pour moi et ce qui m'est destiné vient toujours à moi lorsque je suis pleinement harmonisée sur ma vibration. Je m'harmonise dans ma véritable vibration en me souvenant que je suis une création divine, parfaite dans mon essence, et que je choisis de laisser la lumière de mon essence authentique rayonner. Et cette lumière n'est en compétition, en rivalité avec personne. Au contraire, nous amplifions le rayonnement de chacun. Et souvent, la jalousie, c'est également le fait de penser qu'on va manquer, que quelqu'un pourrait nous voler ce qui nous est destiné. C'est encore une fois cette conscience de rareté, c'est une conscience de pauvreté, que parce que l'autre a, ça veut dire qu'il serait en train de m'enlever à moi. Absolument pas. J'insiste, ceci sont des programmations et c'est pourquoi c'est important de... On donne l'exemple de la jalousie, mais si c'est autre chose, c'est important que tu fasses ces processus parce que ça te permettra de libérer toutes les programmations et de consciemment choisir, c'est-à-dire où, quand une pointe de jalousie, ou quand une pointe d'orgueil, ou quand de l'avidité, ou quand de la cupidité, ou quand la peur du manque, ou quand quelque chose vient se faire sentir au-dedans, c'est une proposition d'élévation. C'est un choix. Tu as un moment de choix méga important et c'est le choix. Soit j'ascensionne, c'est-à-dire soit j'incarne vraiment la lumière de ma divinité, soit je continue à vibrer ça ou même à descendre dans des faux attributs humains qui continuent à me faire vivre de la souffrance et revivre de la souffrance et me représenter les mêmes expériences jusqu'à ce que j'accepte d'intégrer. Oh, je n'ai pas à avoir honte de ça. Je n'ai pas à me culpabiliser pour ça. Mais je vais le regarder dans les yeux parce que je choisis ce que j'incarne. Je choisis d'incarner mes divines vertus, donc la clarté, la droiture, la vérité, le courage de se regarder dans les yeux et le courage d'alchimiser. Parce que c'est bien facile, ça peut sembler facile de mettre sous le tapis, mais ça va se représenter. Et tout ce que tu ne regardes pas droit dans les yeux ne peut pas être transformé, ne peut pas être alchimisé. Et donc ça se représente. Et j'insiste, dans un monde où tout est vibration, ces vibrations, elles continuent dans tes corps. Nous sommes constamment en train de vibrer une certaine musicalité. Et certains êtres parfois se demandent « Oh, mais je veux créer ça, mais j'arrive pas à le manifester, j'arrive pas à créer, ça bloque, ça bloque, ça bloque. » Mais en fait, parce qu'il y a peut-être une musicalité, ou ta musicalité d'être-té, elle est en train de vibrer autre chose que ta nature véritable. Et pour que tu puisses créer ce que tu veux vraiment créer, il est nécessaire que tu sois en train d'incarner ta véritable musicalité, libérée de ces programmations, de cette... Là, il y a jalousie qui vibre. Là, il y a avidité qui vibre. C'est vraiment ça.
Pour que tu sois la vibration pure de ta musicalité authentique, qui est une pure symphonie de toute beauté, ça te demande de libérer les qui font dérailler, qui te déraillent de ta nature véritable, pour mettre un peu d'humour. Donc, lorsque tu as reçu la lumière divine, le soin, l'amour divin, tu choisis, tu proclames la puissance de notre proclamation extrême. En espace sacré, tout ce que tu proclames et choisis, c'est telle l'épée de l'archange Michael. Je me libère de ces programmations. Ça n'existera plus en moi. La jalousie n'existe plus en moi. Car je choisis d'incarner la vérité de mon être. Je suis un être parfait tel que je suis. Je ne suis en compétition, en rivalité avec personne. Je m'ouvre aux alliances vertueuses où nous amplifions ensemble, où nous souvenons ensemble que il est de notre droit de naissance à tous d'expérimenter le paradis sur terre et la richesse suprême. Et parce que toi tu es juste en train de me montrer que moi aussi, je peux activer ça en moi. Et tu n'es pas en train de m'enlever quoi que ce soit. Et lorsque tu as proclamé, tu remercies le divin, tu te laisses encore recevoir et tu refermes les espaces sacrés avec gratitude. Et tu fais ça pour chaque attribut, pour chaque conditionnement qui se présente à toi. Ça, c'est une œuvre importante intérieure. J'insiste pour terminer cette vidéo car elle est déjà longue. On terminera encore avec des bénédictions, une dizaine de minutes, mais pour terminer ce partage, c'est lorsque quelque chose se présente à toi, quelque chose éveille en toi des sentiments qui sont inconfortables, des émotions qui sont inconfortables, ou soulève encore une fois des aspects humains non harmonisés, non harmonieux. Cela montre simplement que tu es à un moment où tu peux choisir de t'élever. Et choisir de nous élever, ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas aller dans la neutralité, ça n'existe pas, je n'ai rien vu. Non, ça c'est encore dans ta vibration. Pour que ça sorte de tes champs, tu dois le ressentir, tu dois le regarder en face. Face it, feel it, free it. Regarde-le droit dans les yeux, ressens-le, libère-le, choisis. C'est important. J'aimerais que tu vois ces possibilités d'élévation, ou même quand un événement qui te défie se présente à toi, c'est toujours une proposition d'élévation. J'aimerais que tu vois, les lignes de réalité, c'est comme nous avons plusieurs destinées possibles. Nous avons plusieurs lignes de réalité possibles. À chaque instant, tu peux sauter d'une ligne de réalité plus élevée ou même descendre. Et donc, tu vas être confronté régulièrement avec des circonstances de vie, des êtres qui vont te proposer d'être un miroir pour que tu vois, ouh, là ça vient me faire sentir quelque chose au-dedans, ça vient stimuler quelque chose intérieurement, ça vient me défier, ouh, ça veut dire que je suis dans un moment clé où je peux choisir de m'élever, ce qui veut dire d'incarner davantage la lumière de ma divinité pour avancer, pour ascensionner vers une ligne de réalité plus abondante. Chaque ligne de réalité, elle a un futur possible, avec des circonstances de vie plus ou moins différentes, et il y a une multitude de destinées qui sont possibles. Et quand nous parlons de la prophétie de nos âmes, comme dans la cérémonie que je vous avais proposé de vivre ensemble, avec la symphonie de nos âmes, c'est la prophétie de nos âmes, pardon, c'est la ligne de réalité la plus élevée, la plus bienheureuse qu'on puisse vivre dans cette incarnation. Mais ça nous demande d'incarner notre plus haut potentiel. Lorsqu'on parle de changer de ligne de réalité, ça veut dire que tu acceptes de modifier ta fréquence. C'est-à-dire d'incarner davantage ta divinité je suis
c'est-à-dire tes divines vertus, ton plus haut potentiel. Donc ça va te demander, voilà, de passer ces tests, entre guillemets, ces propositions d'ascension. Et donc, pour ascensionner, ça te demande, encore une fois, de vivre cette alchimie. Ou ça se présente à moi, je ne vais pas faire semblant. Si je fais semblant que ça n'existe pas, je ne passe pas le test. Si je refoule et que je pars dans la culpabilité ou dans le jugement ou l'autocritique, je ne passe pas le test. Peut-être même que je dégraisse. Non, ça va me demander, oh, je vais aller regarder ce droit dans les yeux, je vais choisir. Et lorsque tu fais ça, lorsque tu choisis d'incarner ta divinité, tu choisis d'activer tes divines vertus, tu choisis l'alchimie, alors tu te transformes et tu ascensionnes. Et là, tu actives une nouvelle fréquence par la descente et l'incarnation de ta lumière véritable. Tu rayonnes de plus en plus ta musicalité d'être-té, qui est donc harmonisée avec des lignes de réalité plus bienheureuses. Beaucoup d'humanités ont peur d'aller regarder droit dans les yeux, que ce soit des émotions inconfortables, que ce soit des aspects de la psyché humaine qui ont besoin justement de cette alchimie. Parce que ça semble inconfortable d'aller ressentir tout ça. Et parce que certaines humanités se disent « Ah, mais moi, si je vais ressentir la tristesse ou la colère, si je vais plonger dans ma jalousie, si je vais regarder ça droit en face, ben en fait, qu'est-ce que tu me racontes à Ouméa, ça me fait baisser en vibration ?» Non, ça ne te fait pas baisser en vibration parce que tu es authentique. Tu es dans l'amour. Ça demande beaucoup d'amour, de courage, d'authenticité, de se regarder droit dans les yeux et de vivre ces processus alchimiques. Et l'authenticité, c'est la fréquence vibratoire la plus élevée qui soit. C'est même plus élevé que la gratitude. Ce qui rend un être magnétique, c'est son authenticité. Et il n'y a rien qui nous fasse baisser davantage en vibration que de refouler. Quand tu ressens la vibration de la culpabilité et de la honte, c'est des vibrations très 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 basses. Et beaucoup d'humains vivent dans la culpabilité et dans la honte permanente. Ce sont des vibrations très basses. Pourquoi? Parce que cela nous éloigne de notre authenticité et de l'amour. Donc ce n'est pas d'aller ressentir des émotions inconfortables qui te fait baisser en vibration. C'est lorsque tu les refoules et qu'elles continuent à vibrer en toi, même si tu ne le ressens pas consciemment, ça continue à vibrer en toi. Alors que lorsque tu acceptes de regarder ça dans les yeux, de regarder cela droit dans les yeux, d'être authentique avec toi-même, d'être courageux, courageuse, d'être dans l'amour de toi assez grand pour te prendre dans les bras et prendre soin de toi et vraiment dire à tous les aspects de toi, il n'y a pas de honte à avoir, ma chérie. Et tu peux parler vraiment à ton corps, à ta petite fille intérieure, à ces aspects humains très vulnérables. Il n'y a pas de honte à avoir, ma chérie. Tu as ressenti de la jalousie, c'est parce que tu as été programmée à croire cela. On va le libérer ensemble. Lorsque tu acceptes d'avoir cette relation de parent-enfant avec toi-même, d'être le parent pour ton enfant intérieur, de regarder dans tous les aspects de toi sans honte, et même si tu ressens de la honte, de la libérer alors. Fais ce processus avec la honte. Fais ce processus avec la culpabilité. Tout ce qui se présente à toi, tu peux l'alchimiser lorsque tu acceptes de regarder en face. Et ça te permet d'être dans la vibration la plus puissante qui soit, qui est celle de l'authenticité, de l'amour inconditionnel. Je m'aime tellement que je prends soin des aspects de moi qui ressentent de la culpabilité, qui ressentent de la honte, qui ressentent de la jalousie, qui ressentent de l'avidité. Pour ne plus perpétuer cela, j'accepte de vivre cette alchimie, d'aller invoquer l'amour du divin. Dieu déesse, apporte ton amour au cœur de cette jalousie pour que je me souvienne de ma vérité.
à quel point je suis un être merveilleux et que je n'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit. Quand tu commences à avoir cette relation avec toi-même et que tu acceptes vraiment de vivre ces processus d'alchimie, ta vibration, elle va changer complètement. Et ce qui va être possible pour toi, les portes s'ouvrent. Les portes de la vie que tu aspires à vivre, tes lignes de réalité les plus prospères s'ouvrent lorsque tu acceptes cela. Tu acceptes de vivre ainsi. Tu acceptes d'arrêter d'être dans la façade spirituelle. Trop d'humains vivent dans la façade spirituelle. Oh, neutralité, paix suprême. Mais neutralité, paix suprême, oui et non. Si quelque chose est là en train d'être stimulé au-dedans, c'est que tu vas pouvoir connaître la paix suprême lorsque tu auras regardé ces aspects qui ont besoin de toi, qui ont besoin de vivre cette alchimie. Et la paix, ce n'est pas quelque chose de tout plat, c'est simplement quand il y a des aspects qui me challengent, je sais toujours revenir à ma paix. Parce que je sais comment vivre l'alchimie qui me ramène constamment à la paix. Mais alors une paix qui est véritable et pas des faux semblants. Pas une façade. Parce que lorsque je peux être en paix avec ma jalousie, parce que je sais comment l'alchimiser, quand je peux être en paix avec l'orgueil, parce que je sais l'alchimiser, je sais que je n'ai plus besoin. Besoin, ce n'est pas le bon terme. Je sais que je n'en serai plus le victime, entre guillemets, dans le sens, je sais que cela ne va plus m'emprisonner. Je sais que cela ne va plus se présenter de façon subconsciente. Je sais que cela n'aura plus d'emprise sur moi. Cela n'a plus d'emprise sur toi si tu le regardes dans les yeux. Si tu l'alchimises, si tu le libères. Et même si ça se représente, tu vas juste... à nouveau cette petite pointe de jalousie. Ok, peut-être que je suis invitée à aller encore une fois me souvenir, encoder mes cellules, que je n'ai pas besoin d'être dans la compétition avec qui que ce soit. Renforcer mon estime de moi-même. Arrêtez de faire semblant, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les êtres qui sont constamment en train d'être dans de la façade spirituelle, ça ne marche pas. Soit ils n'arrivent pas à manifester, à créer ce qu'ils veulent, soit ce qui va se passer, c'est qu'ils vont manifester des maladies, des inconforts, vont constamment continuer à manifester des expériences de vie qui ne sont pas joyeuses pour montrer « Oh, là, il y a quelque chose, tu n'es pas en train de regarder dedans ». Tu n'es pas en train de regarder dedans. Incarner notre divinité, c'est le mariage suprême entre nos aspects divins et nos aspects humains, c'est-à-dire on accepte de regarder les aspects les plus vulnérables de nos humanités pour incarner nos divines vertus. Mais ça demande d'alchimiser ces aspects humains, ces faux aspects humains qu'on nous a programmés à perpétuer. Parce que ce n'est pas notre nature, j'insiste encore une fois là, je pense que je tourne un peu en rond, donc je vais m'arrêter là. Mais j'insiste pour, comme je te le disais déjà dans une vidéo précédente, pour ascensionner dans une nouvelle ligne de réalité, il y a régulièrement des cas pratiques, ce que j'appelle des cas pratiques, des tests. Tu vas être confronté à une expérience qui va te proposer de grandir spirituellement. Quand je parle de grandir, c'est ça. Grandir spirituellement, c'est-à-dire je choisis d'incarner ma vérité la plus pure, d'incarner mes divines vertus, sans faire semblant. Quand un aspect humain sensible ou conditionné se présente, j'arrête de faire semblant que ça n'existe pas. C'est un aspect de mon être qui en appelle, qui demande de l'amour. Parce qu'il y a un aspect de mon être qui ne se croit pas assez. Lorsque je suis jalouse, c'est qu'il y a un aspect de mon être qui ne se croit pas assez bon, pas assez bonne, pas assez ceci, pas assez cela. Ok, terminons avec les bénédictions.
Ariamatyaon, Holy Father, Holy Mother, Mère divine, Père universel, Dieu, déesse, chers alliés d'amour, au-delà de tout ce qui a été dit en langage humain, je vous invite, je vous demande de donner force à cette transmission, ces bénédictions de lumière, afin que cette sagesse soit encodée cellulairement et que chaque être, lorsqu'il sera confronté à certaines expériences, chaque être qui regarde cette vidéo, lorsqu'ils seront confrontés à certains tests, cas pratiques, à certaines propositions d'évolution spirituelle, à certaines propositions de résurrection, d'ascension vers des lignes de réalité plus bienheureuses, puissent avoir les ressources intérieures activées pour vivre ces processus d'alchimie intérieure. Aramatya waria kauro koaria neretia on. Bénédiction de lumière depuis le cœur source, le cœur de Dieu, de la déesse, chers alliés d'amour. Nous nous ouvrons ici à recevoir vos bénédictions. Aramatsorio koaria kaon tua aneretia or. Koretiante aramakoaria matiare kaworonua in. Koatia matorio koak ayatiare matsorio koariante ama or. Koromatiante aramakoa kariamatiane turukua ane. Koamatia antere kiawa in. Prends quelques respirations profondes. Je sens que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai dans les prochains jours vers vous vraiment pour un moment de pure transmission lumière, de pur cocon, de pur soin. Parce que j'adore ces vidéos. Les alliés m'invitent souvent à partager certaines sagesses, mais moi vraiment ce que je préfère c'est quand on est juste en transmission langage de lumière, transmission code de lumière, donc je sens que ça me manque, donc je reviens vers vous dans quelques jours pour une vidéo vraiment juste, mais le juste est grand, de pure choyance divine. Pour aujourd'hui la vidéo est déjà bien longue. Pense à laisser un j'aime à cette vidéo si elle t'a fait du bien et qu'elle t'a transmis des sagesses qui pourront te soutenir. Pense à t'abonner à la chaîne si tu ne fais pas encore partie de cette belle communauté. À très bientôt les amours. Ouh, je sens que les alliés m'invitent à refermer d'abord les espaces. Ok. Reviens dans ton cœur quelques instants. Ok, oui, non, ils me disent que c'est pas terminé. Ok. Reviens dans ton cœur, dans cette source lumière, dans cette essence lumière dans ton cœur. Laisse-toi la sentir également dans chaque cellule. Ressens la plante de tes pieds. Si tu as les pieds sur le sol ou si tu es assis en posture de méditation, ressens ton bassin, tes fesses, ressens ton sommet du crâne et ressens les contours de ta peau. Ressens ton aura autour de toi. Je suis ancrée dans ma lumière. Proclame avec moi. Ancré dans ma lumière, ancré dans ma vérité, je suis. Stable, fort, centré, je suis. Je rayonne mon authenticité, solaire, cristal. Je rayonne ma nature véritable. Ancré dans ma lumière, je suis un alchimiste. Je regarde droit dans les yeux chaque conditionnement, chaque programmation virale. Et j'accepte de vivre l'alchimie. Car au plus je vis cette alchimie, au plus je rayonne mon authenticité solaire et cristal dans le monde. Je suis un être libre et je choisis de marcher dans cette liberté.
Bravo. Bravo d'avoir ce courage. Je m'honore d'avoir le courage d'aller au-delà de la façade spirituelle. Bravo. Si et maintenant, je demande aux alliés d'amour de vous accompagner sur la voie alors que je referme les espaces de transmission intégralement. Ici et maintenant, je referme les espaces de transmission à travers mon canal. Les anges, vos équipes alliées vous accompagnant sur la voie. Voilà, maintenant c'est refermé. Espace de transmission refermé avec beaucoup de gratitude maintenant. Maintenant. Maintenant, je te laisse suivre ta voie avec beaucoup de gratitude pour chacun d'entre vous. Aloha.